Bonjour. Ici, on va suivre donc la marche précédente, c'est-à-dire précédemment on avait vu la commande et l'arrêt d'un moteur triphasé ayant deux sens de marche. Rappelez-vous de notre fameux rouleau. On avait fait une marche automatique d'un rouleau à pétrir avec une signalisation qui avait deux sens de marche. Voilà. Donc rappelez-vous la signalisation. Il y avait une signalisation qui indiquait qu'on était en marche avant, une signalisation qui indiquait quand on était en marche arrière et une signalisation qui indiquait qu'on était sous tension, c'est-à-dire quand on avait stoppé et qu'il y avait de la tension aux bornes de la commande et de la puissance. Voilà. Bon, maintenant ici, on va établir un schéma de commande et de réalisation qui concerne non plus un moteur triphasé, mais un moteur monophasé. Voilà. On va faire juste la commande et la marche. Mais avant, je scindais le schéma de commande et le schéma de puissance. Ici, dans un premier temps, par souci d'explication, je vais tout d'abord le scinder et puis remettre tout dans le schéma de puissance. Voilà. Voilà. Donc ici, on va reprendre la marche qu'on avait vue précédemment, c'est-à-dire qu'on a donc un fusible. Ici, je vais mettre la valeur des fusibles. La valeur des fusibles, ici, c'est des fusibles de 4 ampères. Voilà. Comme ça, vous savez que pour la commande, on peut utiliser des fusibles de 4 ampères. Bon, la consommation est très petite, vu que ce sont des boutons poussoirs sans plus. Et la commande est aussi pour la bobine. Donc, je vois pas l'intensité importante que ça tire. Par contre, le moteur, lui, il aura besoin d'un plus gros courant. Peut-être 5 fois plus que ce courant-là. C'est normal, parce que bon, le moteur, c'est une charge puissante. Donc, ça demande plus de courant. Voilà. Donc, ici, on met notre bobine de la marche moteur. Voilà, bobine moteur. Notre bouton poussoir, le maintien de la bobine. Voilà. On va mettre marche. Bobine de marche. Et là, on va l'appeler marche alors. Marche. Voilà. Ici, on va mettre notre stop. Le stop. Ça, c'est le bouton. Oui, attendez. Ici, on va l'appeler bouton poussoir de marche. Et là, c'est le normalement ouvert de la bobine de marche. Le stop et enfin le thermique. Le thermique, c'était H. Et là, je rejoins la phase L2. Voilà. Maintenant, on va faire ce schéma-là, mais au travers du schéma de puissance. Donc, ceci va s'intégrer au schéma de puissance. Avant, je scindais. Maintenant, comme le schéma est petit ici, comme il est petit, je vais pouvoir l'intégrer dans le schéma de puissance avec un moteur monophasé. Voilà. Donc ici, on va implanter le schéma de puissance. Bien sûr, on a notre départ des fusibles avec les contacts du contacteur, le thermique et enfin notre moteur monophasé. Attention que c'est du monophasé, mais ça reste du sinusoïdal. Donc on a deux phases, L1, L2. Et là, comme les fusibles, je vais indiquer, bon, F1, ce sont des fusibles de 20 ampères chacun. Voilà. Bon, ici je vais mettre les bornes.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui va agir sur le comment? Sur les contacts? Eh bien, c'est la bobine qu'on a ici, que j'ai appelée la bobine de marche, BM. Donc, je vais placer mon BM à côté. Voilà mon BM. Comme on a toujours dit, tout ceci dans un boîtier. Hein. Tous les contacts que je vais mettre dans un seul boîtier de contacteurs. Ça, c'est K1, le contact principal. Voilà. Et là, à côté de ça, on va mettre... J'ai besoin de combien de... Normalement ouvert. Apparemment, on n'a qu'un seul normalement ouvert. BM. On a besoin que d'un seul. Voilà. Donc, je vais dessiner mon contact normalement ouvert ici. Voilà. BM. Voilà. Bon, le thermique, pour ce qui s'agit du thermique, il y a un contact ici, TH qui est normalement fermé du thermique. Donc je vais placer en bonne position, et sa position n'est pas dans le contacteur, mais en dehors du contacteur. Donc voilà le thermique. TH. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a encore besoin? On a positionné notre bobine avec notre normalement ouvert. Nos fusibles, on va les implanter après. Et on a le bouton marche et stop. Voilà, notre thermique est mis. Notre normalement ouvert de bouton de marche est mis. Notre bobine est mise. Ben, on va mettre les boutons les boutons de marche et d'arrêt. Voilà, et ça, ces boutons-là sont dans un bouton, dans un boîtier de commande. Voilà. Ici, on va l'appeler donc la marche. La marche comme ceci. Voilà, adossé à l'arrêt. Ici, on a l'arrêt. Le stop. Voilà, donc ça sera la marche. Et ça va être le stop. Voilà. Bon. Je commence à prendre l'habitude de séparer les éléments parce que après, pour le câblage, parfois j'ai des difficultés. Voilà. Voilà. Donc ici, on a dit que je reprends de L1, L2. Bon, maintenant, on va faire le câblage. Je reprends de L1 et de L2 en mettant bien sûr des fusibles, comme on a dit, de 4 ampères. Ici, je peux appeler F2. On voit bien que ce sont des fusibles de 4 ampères. Donc, 4 ampères pour la commande et 20 ampères pour la puissance. F2, c'est 4 ampères. Bon, ensuite, maintenant, on a tout pour faire on a tout placé les éléments, les éléments qu'il faut commander pour pouvoir l'installer au niveau câblage. Il faut acheter quoi? Ben, des fusibles de 20 ampères, deux fusibles de 20 ampères, deux fusibles de 4 ampères, un contacteur contenant des contacts de puissance et au moins des normalement ouverts. Voilà, bien sûr la bobine est intégrée directement dans le contacteur. Contacteur ici. Voilà, il nous faut un moteur monophasé, du câble. Il faut acheter un thermique. Voilà, acheter les fusibles de 4, de 20, le thermique, le moteur monophasé et le boîtier de commande contenant un marche à un arrêt. Voilà. Maintenant, en bleu, je vais faire le montage. Alors, le montage, qu'est-ce qu'il dit? Bon. On part de L1. De L1, on va à la bobine. De la bobine, on va à la marche. De la marche, on ira au stop. Et du stop, on va au thermique. Et du thermique, on retourne à L2. Voilà.
Donc, tout est en série. C'est assez simple. Donc, de L1, entrée bobine, sortie bobine, marche, sortie du marche, stop, sortie du stop, thermique, sortie du thermique, L2. Eh bien, on va tout mettre tout ça en musique, en partant, bien sûr, de L1. Voilà. Attendez, ici, je vais juste appeler ceci L1. Voilà. Et celui-ci L2. Voilà. Donc ça, c'est L1. Voilà. Bon, donc de L1, on va où? De L1, il faut aller à l'entrée de la bobine. Si je suppose que l'entrée de la bobine est là, j'aurais pu mettre l'entrée de la bobine là, donc la sortie est là. On peut inverser, hein, ça c'est pas un problème. Mettre l'entrée ici ou l'entrée là, c'est la même chose. Donc j'aurais pu mettre le fil là ou le fil là-bas. Il n'y a pas un sens bien précis. Donc si j'ai choisi l'entrée ici, par facilité, la sortie est là. Je vais au bouton marche. Bouton marche, je vais au stop. Du stop, je vais au thermique. Et du thermique, je vais en retour via un pont en L2. Voilà, le circuit série il est là. Donc, de L1, je passe au fusible. Fusible, entrée de bobine, sortie bobine à la marche, marche au stop. Et du stop, thermique, thermique. Voilà, tout est raccordé. Simplement, le maintien n'est pas mis. Le maintien n'est pas mis. Voilà. Où se câble le maintien? Bien, le maintien, en fait, si on y regarde bien, il est en parallèle sur le marche. Bon, je peux modifier ce schéma-ci, de telle manière, si ici, j'ai une borne, de ramener à la borne de sortie, de la bobine, et soit je mets en parallèle sur le comment, c'est plus facile comme ceci, hein. Je peux faire ceci, d'accord, je peux faire ceci, je peux faire ceci, enfin il y a plein de possibilités, hein. Mais en tout cas il doit être en parallèle sur le comment, sur le bouton marche. Mais comme je veux dire, je préfère utiliser ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait lui il est proche, le normalement ouvert est dans le contacteur très proche de la bobine, donc c'est mieux de mettre un fil, je veux dire, pour gagner de la filerie. On ne sait jamais si le bouton poussoir marche et est éloigné, ça ne sert à rien de le mettre le BM, enfin le normalement ouvert sur le marche, c'est très éloigné. Si c'est très éloigné, ça ne sert à rien de tirer un fil. C'est mieux d'aller directement donc à la sortie de la bobine qui est ici. Voilà, sortie bobine. Je vais, voilà, un des contacts du normalement ouvert de la bobine. Il suffit juste de mettre un petit fil, réunir un petit fil. Bon, maintenant, par contre, celui-ci, maintenant, il est obligé d'aller au bouton poussoir. Bon, mais maintenant, c'est de tirer un fil ici, comme ceci, et de le câbler, non pas là, parce que là, on ferait un court-circuit. Hein? Wow. C'est comme si faire celui-là, il faut le câbler, enfin plutôt celui-là, il faut le câbler là, et non pas là. Voilà, c'est ici qu'il doit venir. Donc, à l'autre bout du marche, c'est-à-dire le deuxième contact qui n'est pas en relation avec
le contact de bobine. Et celui au niveau du marche, celui qui n'est pas en contact avec la bobine, mais c'est ce contact-ci, donc ramener ceci comme ceci. Voilà. Et donc là, on a le circuit complet avec la partie moteur monophasé, les fusibles, la filerie, les bobines et le câblage sériel de tous les éléments qui doivent être en série et en parallèle avec le bouton poussoir, le BM. Alors, un tel montage, on pourrait le définir comme en étant un montage marche arrêt d'un seul endroit Alors, on pourrait définir ça comme ça. Bon, pourquoi un seul endroit? Parce que la commande qui est ici, le système de commande, se trouve à un endroit bien précis. C'est là où l'utilisateur va venir manipuler. L'utilisateur va venir manipuler à cet endroit-là. Là, la marche de la machine peut être éloignée, à une distance très éloignée le moteur peut être éloigné par rapport au système de commande. Ça peut être même un système ici de pupitre, c'est-à-dire le gars est assis. Il est assis, il peut commander, je veux dire, par bouton poussoir. Mais à ce moment-là, il doit avoir un tableau avec une signalisation. Ici, bon, pour savoir si le moteur est en marche, à l'arrêt ou défectueux, ou enfin peu importe, on peut mettre toutes sortes de signalisations prévenant et avertissant comment est-ce qu'on appelle ça, les défauts, les différents types de marche, d'arrêt, de mise sous tension, hors tension. Voilà. Bon, ici c'était pas le cas, je n'ai pas mis de système de signalisation, mais sachez que ici la commande se fait ici, que le contacteur de travail c'est tout ceci, c'est tout ce qu'on voit ici. Voilà, contacteur de travail, c'est toute la partie là. Donc il y a la contacteur de travail, le thermique de protection qui est ici, le moteur qui est ici, l'utilisateur qui est ici, qui commande tout le système. Voilà, donc j'appelle ça le montage marche-arrêt d'un seul endroit, d'un moteur, bien sûr, j'ai pas terminé mon titre, d'un moteur monophasé. Voilà, donc ça peut être une petite grue, ça peut être une petite grue qui ne demande pas de charge lourde, vu que j'utilise un moteur monophasé. Pour les charges plus lourdes, il faut des moteurs triphasés, mais ici, bon, comme j'utilise, ça peut être un moteur d'élevage. Je soulève des charges. Bien sûr, il faudrait faire le calcul de la charge maximale autorisée par le moteur, mais ça, bon, c'est pas le but ici de calculer. Je veux dire, je donne un cas de figure d'application du moteur monophasé avec un pupitre de commande. Le gars est assis, il commande, il fait une marche, il fait un arrêt. Bon, ça veut dire qu'il soulève quelque chose. Non, pas qu'il soulève, parce que soulever, attendez, si je soulève, non, c'est pas soulever. Marche arrêt, c'est simplement, il faudrait voir l'utilisation de ça. Mais bon, commande de marche arrêt, je sais pas moi, pour une pompe, je mets une pompe en marche, je l'arrête. Je mets la pompe en marche, j'arrête. Parce que c'est vrai que le levage, ça nécessite une inversion de sens de rotation. Donc je monte, je descends. Donc ici, comme je n'ai pas intégré la notion de sens, d'inversion de sens de rotation, on ne peut pas parler d'engin de levage dans ce cas-ci, mais plus de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'une histoire de pompe, de mise en marche
d'un système, d'un système de pompe, de réfrigération, enfin, il y a une multitude d'utilisation au montage de marche arrêt d'un seul endroit, commandé d'un seul endroit, à l'aide d'un moteur, enfin, faisant intervenir un moteur monophasé. Voilà, voilà pour cette vidéo. Donc j'en ai terminé. Donc vous voyez que c'est lié à la vidéo un peu précédente, et j'ai rassemblé les schémas de commande avec le schéma de puissance. Donc pour vous dire qu'on pouvait bien assembler les deux, puisqu'en fait le normalement ouvert se trouve dans le contacteur et la bobine se trouve dans le contacteur ainsi que le contact auxiliaire. Tout est dans un seul boîtier. Il suffit de câbler, je veux dire correctement, je veux dire comme il est ici, bien sûr venir visser. Si on suit ce schéma de câblage, bon, tout fonctionne, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, je vous remercie. À la vidéo précédente, suivante, pardon, je m'excuse. Au revoir.